Commençons l'assemblage du cadran. Nous devons d'abord préparer le mouvement. Il vous faudra retirer la masse, ouvrir les verrous de cadran, monter la roue des heures et la bague de cadran, pour finalement monter le cadran et le verrouiller. Commençons. En tenant votre porte-mouvement, prenez votre tournevis rose et dévissez la vis de masse. Alignez la mèche dans la fente de vis pour une meilleure stabilité. N'oubliez pas de rester perpendiculaire pendant l'opération. Retirez la vis, puis la masse, et rangez-les dans votre plateau. Vous allez maintenant ouvrir les verrous de cadran à l'aide de votre outil à barrette. Ils sont au nombre de 2. Glissez une extrémité de l'outil dans le verrou et faites levier pour l'ouvrir. Vous pouvez vous aider en tournant simultanément le porte-mouvement. Répétez l'opération de l'autre côté. Ces verrous vont venir se planter dans les pieds du cadran pour l'empêcher de bouger une fois dans la montre. Les 2 trous que vous voyez accueilleront ces pieds. Il faut maintenant retourner le mouvement côté cadran. Dévissez la molette de 2 tours, prenez le mouvement par la couronne et retournez-le. Il faut indexer la tige par rapport à la molette comme ceci, car nous devons pouvoir laisser passer les pieds du cadran. Veillez à ce que l'assise du mouvement soit comme ceci. Vérifiez les 4 coins et la planéité comme la dernière fois. Répétez l'opération si le mouvement semble instable. Maintenant, montons la roue des heures et la bague de cadran. Saisissez la roue des heures et installez-la sur la chaussée, en veillant à ne pas endommager le pivot de seconde. Tirez la tige en position 3 pour vérifier que les 3 roues s'engrainent correctement. Pour cela, la roue des heures doit être complètement engagée. Revenez maintenant à la position 1. Montez la bague et indexez-la avec vos doigts comme ceci. Vous devez voir les 2 petits trous à travers les encoches de la bague. Faites attention au sens. Installons maintenant le cadran. Manipulez-le uniquement avec des doigtiers. Celui-ci possède 2 pieds facilement déformables, faites donc très attention à ne pas les plier. Engagez délicatement les pieds l'un après l'autre. Vous ne devez pas avoir à forcer. Pour vous aider, cette flèche rouge doit être alignée avec la tige. Ensuite, vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu entre le mouvement et le cadran. Celui-ci doit être entièrement plaqué. Verrouillons maintenant le cadran pour éviter qu'il ne se déplace à l'intérieur de la montre. Pour cela, il faut tourner le mouvement côté pont. Munissez-vous du coussin d'emboîtage. Tournez l'ensemble comme ceci. Puis, libérez le mouvement en dévissant la molette. Refermons maintenant les verrous. Tout en faisant attention au balancier spirale, appuyez légèrement sur le mouvement pendant que vous poussez le verrou de cadran avec la cheville de bois. Vous pouvez le voir s'engager dans le pied du cadran. Répétez le processus de l'autre côté. N'oubliez pas de toujours plaquer le mouvement. Pour les bloquer complètement, prenez votre outil à barrette. Finissez d'enfoncer le verrou jusqu'au bout, en faisant attention de ne pas glisser et endommager le mouvement. Procédez de la même manière de l'autre côté. Les verrous ne doivent pas dépasser du diamètre de mouvement. Répétez l'opération si vous constatez un écart entre le cadran et le mouvement. Passez à la vidéo suivante pour découvrir le posage à aiguiller.